أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour de la rédiction des comptes. Bien-aimés dans la foi, nous rendons grâce à Allah, exalté soit-il, qui nous a accordé longévité jusqu'en ce soir du mercredi du mois de Zulqa'ada de l'an 1442 de l'Hégire, correspondant au mercredi 16 juin 2021 bimanillahi wa ma'ishati. Et nous disons aujourd'hui c'est la première rentrée je vais dire scolaire pour nos cours, n'est-ce pas, islamiques, et notamment nous sommes en train de travailler dans ce livre Hallul Masail fi Sharhil Mukhtasar al-Ahdari bid-Dala'il du Cheikh, n'est-ce pas, Saad ibn Omar ibn Saïd Touré, notre frère, n'est-ce pas, du Mali, Hafizahullah. Hallul Masail fi Sharhil Mukhtasar al-Ahdari bid-Dala'il, c'est le livre, n'est-ce pas, d'un commentaire élargi de ce livre du grand savantiste islamique Al-Ahdari, auquel nous avions commencé sur, n'est-ce pas, les premières bases. Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi. Nous avions dit la première des choses qui est obligatoire ala al-mukallif, à toute personne responsable déjà de ses actes devant Allah. Il s'agit ici al-mukallif du pubère. Il s'agit de quoi? Tashiru imanihi, c'est d'améliorer sa foi, d'avoir une foi sincère. Et nous avions entamé avec le commentaire élargi de ce grand savantiste Touré, Hafizahullah, et nous nous sommes arrêtés sur Al-Iman bil malaikatil kiram. Donc ce qui incombe à toute personne responsable déjà de ses actes devant Allah Jalla wa Ala, qu'on appelle Al-Mukallaf, c'est-à-dire le pubère, ce qu'il importe également dans l'amélioration de sa foi, dans la sincérité de sa foi. Cela consiste également Al-Imanu bil malaikatil kiram, c'est d'avoir foi en les anges honorables d'Allah Jalla wa Ala. Le cheikh il nous dit wa huwa an yatahaqqaqa al-mukallafu bi anna lillahi ibadan mu'ramin. Il dit cela démontre qu'en réalité
le responsable de ses actes devant Allah, c'est-à-dire al-mukallif, la personne pubère déjà, il lui est, n'est-ce pas, obligatoire d'y croire, d'avoir foi que Allah Jalla wa Ala a certains de ses serviteurs honorables, al-mahloukina minan nur, ces serviteurs qui sont créés à partir de la lumière, la ya'ulun, ils ne mangent pas, wala yashraboun, ils ne boivent pas, wala yanamoun, ces serviteurs d'Allah également ne dorment pas, wala yankiruna, ces serviteurs non plus ne se marient, wala ya'asuna Allah ta'ala fima amarahum, et ils ne désobéissent jamais Allah Jalla wa Ala fima amarahum, dans ce qu'il les a ordonné, wa yaf'aluna ma yu'marun, et ces serviteurs d'Allah Jalla wa Ala, eux ils mettent en exécution, en pratique ce que Allah Jalla wa Ala les a ordonné. Il s'agit ici de quoi? Les anges. Voilà leur sifat, voilà leur description. Ça veut dire que ce sont les serviteurs d'Allah qui ne boivent pas, qui ne mangent pas. Ils ne se marient pas. Parce que le mariage, lorsque nous regardons la base essentielle du mariage, c'est quoi? C'est un désir, c'est la passion. Donc, nous les êtres humains, nous avions cette passion d'avoir des rapports. On a cette passion d'avoir la chaleur de la femme, d'avoir la chaleur du mari. Mais tandis que ces serviteurs d'Allah, qui sont les anges d'Allah, eux, ils sont, n'est-ce pas, exempts de toute passion. Wa qala ta'ala. Et voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala, il apporte, n'est-ce pas, un argument solide. Et voilà pourquoi le cheikh, n'est-ce pas, Touré, Hafizahullah, le cheikh, n'est-ce pas, Saad ibn Omar, Touré, il nous apporte, n'est-ce pas, des arguments dans le Coran al-Karim pour nous montrer quoi? La foi en les anges. Qu'est-ce que Allah dit? Wa man yakfur billahi, toute personne qui ne croit pas en Allah, wa malaikatihi, et qui ne croit pas en les anges, en d'autres termes, qui n'a pas foi en ces créatures d'Allah qui sont les anges, wa kutubihi, et qui ne croit pas au livre céleste révélé, wa rusulihi, toute personne également qui ne croit pas au messager, wal yawmil akhir, et au jour dernier, faqad dalla dalalan ba'ida. Allah dit, certes, en vérité, il s'est égaré d'un égarement lointain. Dans la sourate An-Nisa, notamment au verset 136. Et puis le cheikh, il nous montre encore un verset pour nous véraciter les raisons de notre foi en les anges d'Allah. Allah Jalla wa Ala, il dit, wa idh qala rabbuka lil malaikati, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelle dans le noble livre d'Allah, le Coran al-Karim, idh qala rabbuka lil malaika, au moment où ton Seigneur s'est adressé aux anges, il dit aux anges, inni ja'ilun fil ardi khalifa, moi Allah, je vais placer sur la terre un vicaire, c'est-à-dire un lieutenant, celui qui me représentera sur la terre. Il dit, qalu, les anges rétorquèrent en disant, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ya Allah, dois-tu donc assigner sur la terre man yufsidu fiha, ceux-là qui doivent, n'est-ce pas, s'aimer, n'est-ce pas, le désordre sur la terre, wa yasfiqu ad-dima, et ils doivent répandre le sang, wa nahnu nusabbihu bihamdik, alors que nous les anges, nous sommes à te sanctifier par les louanges, wa nukaddisu lak, et nous sommes là à te, autant pour moi, à te glorifier de par tes louanges, wa nukaddisu lak, et nous sommes là à te purifier, à te sanctifier, ya Allah. Qala, Allah leur dit, inni a'lamu ma la ta'lamun. Moi Allah, je sais certes ce que vous les anges, vous ne saviez point. Suratul Baqarah au verset 30. Alors nous voyons, lorsque nous transcendons ce verset, nous comprenons, n'est-ce pas, que les anges sont des serviteurs d'Allah qui existent. Et voilà pourquoi tout pubère, al-mukallif,
Celui-là qui est déjà responsable de ses actes devant Allah doit avoir foi en qui? Aux anges d'Allah. Parce que Allah les a mentionnés dans le Coran al-Karim. Wa qala alayhi salatu wassalam. Nous voyons le cheikh, il nous parle encore d'une confirmation dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il a dit, quand on dit tashir iman, améliorer sa foi en tant que pubère, en tant qu'homme responsable de ses actes devant Allah, consiste également cette foi, avoir foi en les anges. Il a apporté l'argument dans le Coran, et le chef veut nous apporter également l'argument dans les hadiths du prophète, qu'on appelle la tradition prophétique. Il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, il dit, Innal bayt al-ma'amur yadkhulu kulla yawmin sab'una alfi malakin thumma la ya'udun. Asluhu fi sahihain. Dans les deux recueils authentiques de Imam al-Bukhari et de Imam al-Muslim, alors alayhi salatu wassalam nous informe Innal bayt al-ma'amur, qu'en réalité dans cette maison qu'on appelle Baytul Ma'amour. Baytul Ma'amour se trouve où? Au 7e ciel. Et il a été dit que la position de la Kaaba à la Mecque, d'abord les archéologues, les géologues, ils ont été unanimes après leur recherche scientifique que le centre même de la terre, c'est la Kaaba. Le centre de la terre, c'est la Kaaba. Et on dit qu'au niveau de la Kaaba, il y a cette même maison semblable au niveau du 7e ciel. Donc là où il y a la position de la Kaaba à la Mecque, alors c'est le même lorsqu'on remonte jusqu'au niveau du 7e ciel, il y a une maison semblable qu'on appelle Baytul Ma'amour. Et c'est là où font la circumambulation. C'est-à-dire tournent autour de cette maison Baytul Ma'amour, comme nous les humains nous tournons autour de la Kaaba sur la terre. Alors le prophète il dit qu'à Baytul Ma'amour, là-bas au 7e ciel, il y a, n'est-ce pas, yadkhulu kulla yawmin. Chaque jour que Allah a créé, il entre, n'est-ce pas, sab'una alfin. C'est-à-dire 70 000 anges entrent, n'est-ce pas, dans cette maison. Ils font le tour, et ils n'y reviennent plus. Ceux qui l'ont fait avant-hier, lundi, les 70 000 qui ont tourné à Baytul Ma'amour ne sont pas ceux qui l'ont fait hier mardi. Et les 70 000 qui ont fait hier mardi, ce n'est pas eux qui le feront encore aujourd'hui. Donc ceux qui l'ont fait ne le feront plus encore jusqu'à Yawm al-Qiyam. Voilà pourquoi Allah, Jalla wa Ala, parlant de la foi en les anges, il dit Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nul ne connaît l'armée de ton Seigneur, c'est-à-dire les anges, si ce n'est que lui, Allah Azza wa Jalla. Combien sont-ils? Wallahu a'lam. Mais nous comprenons, depuis que Allah a créé les cieux, il y a 70 000 anges qui pénètrent, n'est-ce pas, cette maison de Baytul Ma'amour. Et ceux qui l'ont pénétré aujourd'hui, ce n'est pas eux qui le feront demain jusqu'à Yawm al-Qiyam. Donc nous voyons combien de fois on doit avoir foi en les anges d'Allah Jalla wa Ala. Et il dit, la croyance également, ou encore la foi, consiste à l'imanu bil kutubi samawiyyatil muqaddasa. Le musulman pubère, c'est-à-dire le responsable de ses actes devant Allah, qu'on appelle al-mukallaf, il devait avoir foi en tous les livres célestes et purs révélés par Allah Jalla wa Ala. Voilà pourquoi il dit Yadibu ala al-mukallafi. Il est obligé pour tout pubère an yu'mina bi anna Allah, qu'il croit qu'en vérité Allah Ta'ala, le Très-Haut, anzala ala rusulihi al-kiram kutuban
muqaddasatan hiya kalamuhul qadim. Que tout pubère doit avoir foi qu'Allah Jalla wa Ala a révélé à ses messagers honorables kutuban muqaddasatan, c'est-à-dire des livres purs, des livres célestes purs. Hiya kalamuhul qadim, ce sont les anciennes paroles d'Allah Jalla wa Ala. Wa aw'aha ilayhim, Allah leur a révélé ce livre, c'est-à-dire les messagers d'Allah, mubayyinan fi'a shara'i'ahu wa ahkamahu, afin que ces messagers puissent exposer de façon explicite, de façon claire et limpide aux humains shara'i'ahu, les lois d'Allah, wa ahkamahu, et les différents règlements d'Allah Jalla wa Ala. Lituballighuha ila halqihi. Donc Allah les a révélés, cela, les messagers, afin qu'ils transmettent les lois d'Allah et également les réglementations d'Allah à l'ensemble de ses créatures. Yurshiduhum fiha ila ma fihi sa'adatuhum fi hayataini, afin qu'ils montrent à l'ensemble de leurs créatures, de ces créatures-là, ce qui pourra être leur bonheur fi hayataini, dans ces deux vies, c'est-à-dire la vie de ce bas monde, hayatul dunya, et la vie de l'au-delà, hayatul akhirah. Donc nous comprenons que Allah Jalla wa Ala, qui a révélé ces livres célestes à ses messagers, c'est pour qu'il nous montre quelles sont les lois d'Allah. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah dit n'approchez pas la fornication, car ça c'est un mauvais chemin et quelque chose, n'est-ce pas, détestable. C'est la turpitude et c'est un mauvais chemin. Ça c'est une loi qui d'Allah Jalla wa Ala. J'espère que vous avez bien suivi. Allah dit as-sariqu was-sariqa faqata'u aydiyahuma, le voleur et la voleuse, alors coupez, n'est-ce pas, les mains. Ça c'est les lois de qui? D'Allah Jalla wa Ala. Ça c'est la règle, n'est-ce pas, accomplie. Et la loi voudrait quoi? N'approche pas le vol. D'accord? La yaskhar qawmin min qawmin asa an yaqulu khayrun minkum, qu'une partie, vous les hommes, ne se moquent pas d'une partie des hommes, car il se pourrait que ceux dont vous vous moquiez soient meilleurs que vous. Ça c'est les lois d'Allah Jalla wa Ala. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a révélé, n'est-ce pas, cela. Wa a'azamu hazihil kutub. Le cheikh il nous dit, les plus grands de tous ces livres révélés, qui sont-ils? Les voici. Il dit premièrement, at-Tawratu, il y a la Torah, al-munazzilu ala sayyidana Moussa alayhi salatu wassalam. Donc parmi les livres célestes, il y a la Torah que Allah Jalla wa Ala a révélé au prophète Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui, Moussa alayhi salatu wassalam. Il dit wa Zabour, il y a également les psaumes, al-munazzalu ala sayyidana Daoud alayhi salatu wassalam. Il y a les psaumes que Allah Jalla wa Ala a révélé également au prophète David, que la paix d'Allah soit sur lui. Il dit parmi les livres célestes, Al-Injil, il y a l'évangile. Allah n'a pas parlé de la Bible. La Bible n'est pas un livre céleste révélé par Allah. J'espère que nous avions suivi. La Bible n'est pas un livre céleste révélé par qui? Par Allah. Ça n'existe nulle part. La Bible, c'est les hommes. Parce qu'eux-mêmes, ils disent que c'est les compositions de plusieurs livres qui donnent la Bible. Mais en réalité, Jésus n'est pas venu avec un livre qu'on appelle la Bible. Mais plutôt avec quoi? L'évangile révélé à Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur lui. Et il dit, le quatrième, wal Qur'anu, le Coran, al-munazzalu ala sayyidana Muhammadin alayhi salatu wassalam. Il dit qu'il y a le Coran qui a été révélé à notre guide et notre maître, Muhammad, celui la paix et la bénédiction. Wa yu'minu bil Qur'ani a'zami hadhihi al-kutub. Et le mukallaf
c'est-à-dire le responsable de ces actes ou bien le pubère, doit croire que le Coran al-Karim est le plus grand de tous ces livres-là. Il dit wa muhaymin, et le Coran al-Karim également est le livre qui domine sur tous les restes. Le Coran domine sur la Torah, sur l'évangile, sur les psaumes, n'est-ce pas, de David, sur Suhuf Ibrahim, les Pentateuques d'Abraham et les livres dont Allah a révélé qu'on ne connaît pas. Le Coran est le grand frère. Est-ce que nous avions suivi? Car le Coran englobe en même temps les psaumes de David, en même temps la Torah de Moïse, en même temps l'évangile de Jésus et en même temps, n'est-ce pas, tout cela. Il dit wa nasihin li jami'il ahkamiha wa shara'iha. Et le Coran al-Karim est venu abroger l'ensemble de certaines règles et de certaines lois d'Allah Jalla wa ala. Nous savions dans la loi de Moïse, Moussa alayhi salatu wa salam, il y avait certaines lois que le Coran al-Karim est venu confirmer et est venu, n'est-ce pas, aussi abroger, c'est-à-dire enlever. Dans la Torah de Moïse, il était dit, si vous faisiez un péché, Allah envoie seulement l'obscurité, vous allez vous entretenir, mais cependant, pendant cette guerre de l'obscurité, ceux qui sont, n'est-ce pas, les fautifs doivent mourir. Est-ce que nous avions suivi? Et dans les lois anciennes, quand quelqu'un commettait un petit péché, Allah envoie directement le châtiment. Comme le prophète de Lout, alayhi salatu wa salam, ils se sont jetés dans l'homosexualité. Et immédiatement, Allah n'a pas laissé. Ils se sont jetés dans l'homosexualité. Allah n'a pas laissé, il a frappé immédiatement. Mais nous voyons qu'avec, n'est-ce pas, la loi, n'est-ce pas, de Muhammad alayhi salatu wa salam, si on commet l'homosexualité, quel est, n'est-ce pas, le hukum? Le jugement, Allah n'envoie pas directement les pieds de la terre, n'envoie pas un ange, n'est-ce pas, nous soulever, comme aujourd'hui ça se fait. Mais dans la charia, celui qui commet l'homosexualité, c'est la mort. On le prend, on le met, n'est-ce pas, sur toute une longue colline, ou bien sur un long gratte-ciel, ou bien un étage, on le jette, et il meurt. Voilà la sentence. Celui qui commet l'adultère également, c'est la lapidation. On enterre la terre, on l'enterre vivant, on laisse sa tête au dehors, et les croyants se réunissent, on le vise avec des petits pieds jusqu'à ce qu'il meure. S'il meurt, on le déterre, on le lave, on l'ensevelit, on prie sur lui, on va enterrer. Ou bien encore, qu'on l'enterre vivant, on laisse la tête, et qu'on prend les chevaux, ou bien encore les caméliers, et puis on commence les chameaux, on commence à galoper sur lui, aller et retour, jusqu'à ce qu'il meure. Dès qu'il meurt, on le déterre, on le lave, on l'ensevelit, on prie sur lui, et on va enterrer. Donc nous voyons le Coran al-Karim est venu, n'est-ce pas, renforcer cela. Voilà pourquoi le cheikh il nous dit, wa qala ta'ala, pour confirmer, il dit, ya ayyuhalladhina amanu, Allah dit, ô vous qui aviez cru, aminu billah, renfoncez encore, ayez encore une ferme foi en qui? En Allah Jalla wa ala, wa rusulihi, en ses messagers, wal kitab alladhi nazzala ala rusulihi. Ayez une ferme foi en le livre qu'il a révélé à son messager, wal kitab alladhi anzala min qabl, et des livres célestes qu'il fut révélé bien avant. Wa man yakfur billah, quiconque ne croit pas en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wal yawmil akhir, et au jour dernier, faqad dalla dalalan ba'ida, alors il se serait, n'est-ce pas, égaré d'un égarement lointain. Et il finit en disant, Allah a apporté encore un autre argument pour nous montrer l'importance de croire en tous les livres célestes. Il dit, Nazzala alayka al-kitab bil-haq. Nous t'avons révélé le livre en toute vérité. Musaddiqan lima bayna yaday, qui confirme les livres qui furent avant lui. C'est-à-dire le Coran vient confirmer l'évangile de Jésus, la Torah de Moïse, la Pentateuque d'Abraham, les psaumes de David, wa anzala at-Tawrat wal Injil.
Et Allah a révélé la Torah et l'évangile, min qablu, bien auparavant, hudal linnas, afin qu'il soit un guide pour les autres, wa anzal al-furqan. Et Allah a révélé le livre de discernement, qui discerne entre quoi? La tawhid et le shirk. J'espère que nous avions suivi. La sunna et la bid'a, le halal et le haram, le haqq et le batil. J'espère que nous avions suivi. Inch'Allah, on va devoir s'arrêter ici. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, nous facilite. Et nous disons, nous sommes en direct de la mosquée de la CCC ici à Douala au Cameroun, bi'iznillahi ta'ala. Donc nous avions des cours sur la jurisprudence selon le rite malikite de ce livre Al-Ahdari, mais notamment Hallul Masail, n'est-ce pas, qui est le commentaire élargi de ce livre, Inch'Allah ta'ala, chaque mercredi à partir de 19h, bain al-Maghrib wa Isha. Ce que qu'Allah nous facilite. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.